Bonjour Patricia. Allô André? Aujourd'hui, tu vas nous parler de l'organisme Baluchon Alzheimer, Oui. qui est quand même assez récent là, ici en région. Oui, Bellechain Alzheimer, ça fait une vingtaine d'années que ça existe, mais en région, ça fait peut-être 2 ans. Et je t'explique un peu comment ça fonctionne. Oui, comment ça fonctionne? Moi, je vais parler en tant que baluchonneuse. Alors, un baluchon, c'est vraiment le petit bagage là, qu'on transporte quand on passe, quand on va en voyage. Fait que ma job, c'est un peu ça. Moi, dans le fond, je remplace les proches aidants. Fait que les proches aidants, ça peut être autant les conjoints d'une personne qui est atteinte d'Alzheimer. Ça peut être une maman qui vit avec son garçon, que lui a besoin de répit. Alors, les personnes ont besoin de répit et moi, je vais les remplacer entre 4 et 14 jours. C'est la différence, dans le fond, qui, selon les autres répits là, qui vont être à la journée ou un bloc d'heures, tandis que moi, c'est entre 4 et 14 jours que je vais remplacer le prochain aidant. OK. Puis les personnes qui ont besoin de vos services, mais ils s'y prennent comment? Ce qu'il faut qu'ils fassent, c'est qu'ils parlent avec leur travailleur social. Ça doit absolument passer par leur travailleur social. Puis, si la travailleuse sociale n'a pas encore entendu parler de Bellechain Alzheimer, c'est d'aller sur notre site Internet. Tout est expliqué. Et avec votre travailleur social, vous faites la demande à Bellechain Alzheimer. Et quand la demande est acceptée, là, vous avez le droit entre 4 et 14 jours. Puis pourquoi entre 4 et 14 jours? C'est que le minimum de 4 jours, ça prend minimum 4 jours pour décrocher, pour que le répit nous fasse du bien, vous fasse du bien. Et 14 jours, c'est le maximum qu'on va offrir, dans le fond. Puis ça, c'est par année. Alors, ça peut être un répit de 4 jours, un autre répit de 10 jours dans l'année, 2 répits de 16 jours. C'est selon là, ce qui arrange les prochains ans. Puis y a-t-il des coûts reliés à ça? Les coûts reliés à ça, ça dépend des régions. Il y a des places où c'est gratuit, puis il y a d'autres places où ça va coûter 15 $ par jour. Alors, c'est vraiment symbolique pour que tous les prochains aidants puissent faire la demande d'un Bellechain. Moi, c'est pas eux qui me payent, c'est Bellechain Alzheimer, dans le fond. Fait que c'est pas eux, c'est leur contribution, c'est selon la région où est-ce qu'ils sont. Puis, c'est ça, dans le fond. Puis quand ils partent, c'est sûr que là, en tant que COVID, ils ne peuvent pas aller à Cuba, ils ne peuvent pas aller à la République dominicaine. Par contre, souvent, en Gaspésie, il y en a beaucoup qui ont des chalets. Fait qu'ils peuvent aller habiter à leur chalet. Ils ne sont pas obligés de partir loin parce que, dans le fond, ils ont besoin de se reposer. Parce que là, moi, je chausse les souliers des proches aidants quand ils s'en vont. Je vous dirais que ce qui m'affecte le plus, c'est le manque de sommeil. Fait que je comprends maintenant qu'un proche aidant, que la mère se couche à 11h30 le soir, elle se lève à 7h le matin et entre ça, elle peut se réveiller 3-4 fois, que les proches aidants manquent de sommeil. Fait que souvent, eux, ils vont aller au chalet. Ils vont aller dans la famille pour se reposer. Comment ça se passe dans les maisons quand vous prêtez main forte là, aux prochains aidants? Ça se passe bien. Moi, je dois dire qu'au départ, on était engagés parce qu'on avait un bagage. Soit qu'on a été accompagnatrice de notre mère, de notre père qui a eu la maladie d'Alzheimer, des infirmières qui sont retraitées, des préposés retraités. Et moi, j'avais un bagage de coordonnatrice avec les prochains aidants dans la MRC du Rocher-Percé. Et aussi, j'étais avec Suzanne, intervenante pour la Société Alzheimer. Et c'est ce qui m'a aidée. Et quand ils nous engagent, Bellechain Alzheimer, quand on a notre formation, la première chose qu'ils nous disent, c'est que vous avez été engagé pour votre personnalité, inquiétez-vous pas, vous êtes capable de faire le travail, on vous aime d'amour. Fait que déjà là, je trouve que ça sort de l'ordinaire. Puis, la façon que ça fonctionne, c'est que nous, on a une grande facilité de s'adapter. Dans le fond, c'est sûr que ça prend ça. Mais en même temps, moi, j'ai reçu un dossier. J'ai reçu tel client, j'ai un dossier, j'ai à peu près entre 13 et 15 pages. C'est qui la personne, de quoi elle souffre, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'elle mange, est-ce qu'elle se lave toute seule, est-ce qu'elle se lève toute seule, est-ce qu'elle se lève durant la nuit. J'ai beaucoup d'informations et à partir de là, moi, je dis si oui ou non, j'accepte le dossier. Quand j'accepte le dossier, ben là, je prends contact après avec la famille. Fait qu'il y a un premier contact par téléphone qui se fait. Puis souvent, ça sécurise la famille parce que la première fois, ils sont un petit peu réticents, un étranger un petit peu inquiet. Mais souvent, on m'a dit que juste le fait de par la voix, que c'était rassurant, puis qu'après, il y avait un 4 jours, puis ensuite, ils demandent souvent avoir la même bellechaneuse là, pour le 10 jours qui reste ou un 16 jours et tout ça.
Fait que ça se passe bien en général. Au début, j'ouvre beaucoup d'armoires. Je cherche, comme n'importe qui arrive dans une nouvelle maison, faire le souper, j'ouvre les armoires où est-ce qu'elle me garde manger, ce qui sont les couteaux, les fourchettes. Puis après, je suis comme chez nous. À partir du moment qu'ils font une demande avec la travailleuse sociale, Baluchon Alzheimer reçoit la demande et là, ils disent, bon, quel est, selon le dossier de la personne, c'est qui la meilleure baluchonneuse, dans le fond, qui peut offrir le meilleur service à cette famille-là. Et là, ils vont peut-être choisir 2 ou 3 baluchonneuses. Et après ça, ils vont dire laquelle est la plus proche. Parce que moi, j'étais allée à Repentigny, j'étais allée à Québec. Puis là, je tiens à dire que là, je m'en vais à Matane bientôt. Ça fait 2 fois que j'y vais. Puis qu'il n'y a pas beaucoup de demandes en Gaspésie. Puis je trouve ça dommage parce que je les connais, les proches aidants de la Gaspésie. En ayant travaillé avec Suzanne pour la Société Alzheimer, je connais l'état de fatigue aussi des proches aidants. Fait que j'espère que cette émission-là va faire en sorte que, dans le fond, ça va allumer une cloche qui vont en parler à leur travailleur social pour que je puisse leur donner du répit.